Bien, bonjour à tous. C'est donc la continuation de nos leçons théologiques, c'est-à-dire nos leçons ésotériques, nos leçons basées sur l'Apocalypse. Car c'est ça le but que je me suis donné aussi, c'est d'interpréter les 22 chapitres d'un point de vue philosophique et initiatique. Nous avons vu que nous sommes arrivés au troisième chapitre. Nous savons qu'il y a 22 chapitres, et les 22 chapitres sont en rapport avec les 22 lettres et les 22 arcanes. Nous savons que la troisième arcane est donc l'arcane de l'impératrice, qui signifie donc la vive intelligence, le discernement intuitif, la fécondation spirituelle. Nous avons donc compris que nous sommes arrivés au triangle des trois corps supérieurs, car nous savons qu'il y a les quatre corps du deuxième chapitre, qui eux forment le carré mortel de la forme, et nous avons les trois corps des trois églises qui suivent, qui forment le triangle de la Trinité supérieure, qui se nomme en sanskrit Manas, Buddhi et Atma. Nous pouvons aussi dire le Père, la Mère et le Fils. Cela peu importe la division ternaire que nous emploierons au symbolisme. Nous avons vu que le cinquième corps était le corps causal, c'est-à-dire l'ego des égos, c'est-à-dire la somme d'expériences qu'a emmagasiné une entité humaine, c'est-à-dire l'être au-delà du moi, de la petite personne qui vit dans cette temporalité et dans la personnalité du masque de son prénom et de sa vie actuelle. Nous avons compris que la sixième église se nomme Philadelphie. C'est un mot très intéressant car il porte beaucoup de signification. Il est dit que Philadelphie signifie l'amour de son prochain. Philein, c'est aimer, et Delphes, c'est le frère ou la sœur. C'est aimer son prochain dans Philadelphie. Mais c'est aussi autre chose. C'est aimer Delphes, c'est aimer le dauphin. Car Delphes fut un sanctuaire important à l'époque, surtout dans la tradition orphique. Et nous savons donc que Delphes était là où il y avait l'oracle des Pythonis, c'est-à-dire de celle qui parlait au nom du dieu solaire. Nous savons également que Delphes est la racine de dauphin, car Delphes, où se situait le temple, et le mot dauphin viennent de la même racine, Delphi. Et Delphi en grec signifie l'utérus, la matrice, où naît le germe et où il croît. Comprenez? Ce petit germe est le petit germe spirituel que chacun possède. C'est celui-là que nous devons croître et agrandir dans la perception que nous avons des choses. Nous savons également que Delphes est donc le dauphin. Le dauphin est ce poisson magnifique et magique qui est en révérence au soleil. Nous savons également que ce mot Delphes nous ramène à l'utérus et donc à la tombe, car la tombe, la matrice, je l'ai déjà dit assez, la lettre M qui commence le mot mère, le mot matrice, le mot matériel, le mot mère de l'eau, tout ça est une même chose, représente aussi la mort, car nous venons d'un monde invisible à un monde visible et nous retournons d'un monde visible à un monde invisible, bien que ce monde que nous appelons invisible n'est pas invisible puisqu'il est aussi visible que celui-ci sur le plan respectif. Mais cela est autre chose. Nous savons également que dans Philadelphie, nous retrouvons donc l'amour du germe, l'amour de cette petite étincelle spirituelle que nous portons tous en nous et que au plus nous nous initions, au plus nous évoluons dans la compréhension de ce germe et de sa perception. Nous savons également que le mot Delphes qui signifie utérus ou matrice, eh bien, dans le grec moderne, se nomme Mitra aussi. Ce qui est très intéressant car vous voyez qu'avec la sixième église, nous avons référence à Delphes, le temple solaire orphique. Nous avons également un rapport au mot Mitra. Et Mitra est cette divinité solaire également qui a précédé le Christ, ou qui est tout à fait son pendant dans le mitraïsme. Comprenez donc que dans le germe de Mitra, le soleil, se cache aussi la vérité féconde spirituelle. Tout ça est une initiation symbolique qui est savamment occultée et dont nous sommes en train de décoder les choses. Nous savons donc que le sixième corps est le corps intuitif, que c'est l'âme spirituelle de l'homme.
et non l'âme intellectuelle comme dans le cinquième corps qui est le corps causal. Comprenons donc que le corps christique et le corps bouddhique des bouddhistes, également le corps krishnaïque ou vishnaïque selon Vishnu pour les hindous et les védiques. Nous savons donc que c'est la même chose, c'est la perception spirituelle unifiant les deux polarités, c'est-à-dire le côté positif et le côté négatif, c'est-à-dire l'omniscience de la relativité du bien et du mal. C'est ce que nous appelons l'unification, du moins son processus, car l'unification complète se fait dans le septième principe, qui est lui presque inaccessible à la spéculation pensive humaine. Nous savons donc que ce sixième corps est d'une importance capitale, car c'est celui-là qui va réveiller tout ce qui était enfui en nous, c'est-à-dire l'omniscience et l'omnipotence de la liberté. La liberté spirituelle qui se trouve donc au-delà du temporel et qui se trouve donc au-delà du relatif que vous observez chaque jour. C'est-à-dire que vous volez à ce niveau-là au-dessus du monde quand vous accédez à ce niveau de conscience. C'est là tout le processus de déification que l'homme entreprend dans son initiation. Nous savons donc qu'il y a le chapitre que je vais vous lire, car comme vous le savez, j'avais pris des notes, mais ceci est donc une introduction à ce chapitre, car il est long et il demande beaucoup de développement. Et cela, je le ferai dans une autre vidéo avec mon whiteboard et avec les notes que j'ai prises, mais que je ne trouve malheureusement plus. Mais cela est un autre souci. Ne vous inquiétez pas, il va se résolver. En tous les cas, nous allons lire le chapitre et nous allons dire ce que nous en pensons. Sans oublier que le sixième corps est en rapport au sixième chakra, qui est donc la glande pinéale et la glande pituitaire. C'est tout le symbolisme de la pomme de pin que vous connaissez à la fois sur la tête de Krishna dans son lotus, ou à la fois dans la religion chrétienne et le sapin, car nous savons que sur la place Saint-Pierre ou au Vatican, on se cache beaucoup de pommes de pin. Ils savent très bien ce que cela représente, comme ce que nous vous enseignons et que vous savez sûrement déjà. Nous savons donc que la glande pinéale et pituitaire sont les récepteurs électromagnétiques de la force astrale, et donc c'est elle qui nous permet cette perception objective et visible du monde apparent. Il fut un temps, cette glande était beaucoup plus développée, elle s'est atrophiée, comme nous disons. Réaction logique de la continuation dans le temps. Car nous devons comprendre, il y a un point de départ, la vie en sort. Il est donc logique qu'en sortant du point de départ, la vie a toute la capacité possible de perception, ou du moins l'omniscience du pouvoir de la vie. Et au plus on avance dans le temps, au plus ce pouvoir de perception s'est perdu, atrophié, dégradé. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Mais vient un moment, la vie est une roue sans cesse en spirale, est une spirale sans cesse qui reproduit les phénomènes sur des échelons et octaves différentes. Nous comprenons donc qu'arrivé à un moment d'apogée dans l'imperception, si je puis me permettre, reviendra le retour à la perception. C'est donc ce qu'on appelle aussi la création d'un univers. C'est le même principe, c'est en trois phases: création, conservation, destruction, ou plutôt réabsorption dans la création compréhensive. Tout cela, c'est de la philosophie, c'est facile à comprendre si on s'en donne un petit peu les moyens, et c'est ainsi qu'on comprend qu'il y a la grandeur de l'univers derrière tout ce que vous observez. Et donc nous allons lire Philadelphie. Tu écriras encore ceci à l'ange de l'église qui est à Philadelphie. Si nous partons du septénaire en passant par la lune, nous sommes dans le sixième, qui est donc Jupiter. Jupiter Dieu, c'est donc la royauté sacerdotale. C'est donc la gouvernance et la maîtrise spirituelle pour l'ordre et la construction méthodique créative. Comprenez? Donc c'est aussi la toute-puissance de la perception. C'est pour ça qu'on dit que Jupiter est le roi des dieux, car il est la magnificence de la compréhension de la lumière créatrice. Car son nom Jupiter veut dire cela, Dieu le Père ou la lumière paternelle, c'est-à-dire la lumière créatrice. Comprenez que les anciens, quand ils disaient Jupiter ou Deus Pater, ne parlaient pas de l'astre que nous observons aujourd'hui et que nous mettons sur le sixième ciel. Donc tu écriras encore ceci à l'ange de l'église qui est à Philadelphie. Ainsi parle le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. David. David signifie le bien-aimé. Mais David est encore aussi
une spécification intéressante dans le symbolisme, car David représente deux portes. Si nous écrivons David en hébreu, c'est Dalet, quatrième lettre, qui représente la lettre D. Puis nous avons la lettre V, qui représente donc la lettre Vav, sixième lettre de l'alphabet. Et donc après, nous avons encore la lettre D, qui représente de nouveau la lettre 4, Dalet, ou la lettre D. Nous savons que la lettre D représente le monde matériel, mais aussi la porte, c'est-à-dire l'ouverture. Et nous voyons qu'entre les deux portes de David, qui est donc D et D, se cache un aiguillon, la conjonction du clou que représente la lettre Vav. Et cette conjonction, en fait, est le support entre le monde invisible et le monde visible, entre le monde mortel et le monde immortel, entre le monde de la conscience et le monde de l'inconscience. Et donc lui, le principe christique, le principe vishnaïque ou bouddhique, le principe unifié, donc de l'âme spirituelle, du troisième œil perceptionnant, c'est-à-dire qui perçoit la réalité véritable, celui-là tient la clé, c'est-à-dire la clé entre les opposés, entre les polarités, entre la gauche et la droite, entre le bien et le mal. C'est ainsi dans la compréhension médiane du principe milieu, médian, que nous accédons donc à la toute compréhension des opposés, que nous nommons aussi le diabole, ou la complémentarité antagoniste. Ainsi parle le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Comprenez la relativité? Celui qui ouvre et personne ne fermera. Une fois que vous avez ouvert cela, on ne peut plus le fermer. On ne peut plus revenir en arrière. Une fois qu'on a avancé sur la quête de la compréhension, qu'on a agrandi sa connaissance ou son savoir d'expérience et de compréhension, eh bien on ne sait plus faire marche arrière. Une fois qu'on a compris qu'on est éternel, on ne peut plus redevenir temporel. Hein. C'est bien cela que j'essaye de vous apprendre. Et donc voilà, quand vous comprenez cela, vous voyez que une fois que vous avez ouvert cette perception, vous ne saurez plus la refermer. Personne ne pourra vous la fermer. Et il dit aussi, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. C'est-à-dire que quand votre perception a décidé quelque chose dans l'omniscience et la compréhension de tout cela, eh bien, il n'y a pas de marche arrière. Un jugement, quand il est émis, c'est qu'il est véritable. Quand vous êtes dans la perception totale des choses ou compréhension, eh bien, une fois que vous voyez quelqu'un ou quelque chose, vous sentez directement si c'est bon ou mauvais. Ainsi, vous mettez l'ouverture au bien et vous mettez la porte au mal. C'est ça aussi la relativité de l'ouverture et de la fermeture qu'on tente d'expliquer. Et puis il est dit, parce qu'avec peu de force que tu possèdes, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. C'est en chacun de nous ce petit germe, cette étincelle qui s'est obscurcie dans le temps. Et chacun peut le développer. Et il est dit que il est toujours existant, mais il est faible, mais il n'a pas cessé de vivre, car il est toujours enfui au fond de nous. Cette omniscience véritable de l'âme spirituelle, elle est toujours là. Et comme on a gardé cette parole, même obscurcie et atrophiée, il dit, comme tu n'as pas renié mon nom, voici que je vais te donner des gens de la synagogue de Satan, eux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. C'est donc des gens qui se prennent pour des maîtres, des gens qui se prennent pour des sauveurs, des gens qui se prennent pour des initiateurs, mais qui en fait racontent que du mensonge, qui ne font que développer les vices et les défauts de ceux à qui ils apprennent. Ou du moins le mensonge, ils le propagent car ils vivent toujours dans la relativité matérielle du bien et du mal qu'ils n'ont pas compris, et surtout dans le mal, c'est-à-dire dans l'éphémère et l'apparent phénomène qui ne dure pas au-delà du présent, c'est-à-dire quelque chose qui vit et qui meurt sans cesse. C'est cela la synagogue de Satan, c'est la mortalité, c'est le désordre, c'est le mensonge. C'est ceux-là qui se prennent aujourd'hui à la télé pour les guides, c'est ceux-là que nous écoutons et qu'on nous enseigne à l'école. C'est tous ces gens qui sont en fait de la synagogue, du mensonge et du désordre, c'est-à-dire de l'irréalité, de l'illusion que nous nommons Maya. Sachant que Maya, sachez-le aussi, est à la fois l'illusion sanscrite ou la magie du monde illusoire phénoménal, mais c'est aussi la mère d'Hermès, matière à réflexion, c'est-à-dire qu'Hermès, qui est la science de la raison et de l'intelligence, de la compréhension, eh bien, elle est basée sur l'illusion. Donc c'est l'illusion qui nous éveille à la vérité.
et à la perception véritable. Vous comprenez? Et donc c'est cela, voici que je vais te donner des gens de la synagogue de Satan, eux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici que je les ferai venir et se prosterner à tes pieds, et ils reconnaîtront que moi je t'ai aimé. Viendra un jour où les gens qui vivent dans la matérialité et l'éphémère et le mensonge et la consommation excessive et toutes ces utilités sans intérêt véritable et profond pour le genre humain et le genre cosmique, eh bien ces gens un jour verront que d'autres avaient raison, que d'autres étaient plus évolués, plus avancés qu'eux sur la perception réelle de la vie. Et c'est à eux que l'enseignement viendra pour la compréhension et pour leur évolution respective. Puisque tu as gardé ma consigne de persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure aussi. Je te garderai de l'heure d'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous comprenez? Nous y arrivons là avec ce qui se passe, la crise sanitaire et tout ça. Nous arrivons à l'apogée, à l'anarchie, à la troisième guerre mondiale et à tout ce que vous voulez. Nous arrivons aussi aux phénomènes météorologiques et cycliques cataclysmiques. Nous savons qu'il y aura un déluge de feu après celui qui a eu de l'eau. Eh bien, puisque tu as gardé ma consigne de persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure d'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ceux qui sont au courant, ceux qui savent et qui tentent d'aider l'ordre cosmique ou le prochain et de le faire comprendre tout cela, eh bien ces gens-là seront sauvés, car ils sont déjà morts à l'illusion de ce monde. Ils sont déjà dans le monde véritable qui est ce monde que le Christ dit, le monde de la pensée, de l'esprit, le monde de l'au-delà, le monde de la Jérusalem céleste qui est donc le monde du ciel. Mais le ciel est en chaque tête, est en chaque esprit. Et donc chacun aura sa Jérusalem selon son acquis ou selon sa perception et sa croyance. Il n'y a pas d'enfer commun, comme il n'y a pas de paradis commun. Mais c'est un concept commun, dont chacun aura le sien. Puisque tu as gardé ma consigne de persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure d'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens sans tarder. Tiens fermement ce que tu as, car l'esprit de vérité y court en ce moment, vous savez, il est là. Il se montre, il dit la vérité, il crie l'éternité, il crie la relativité de tous leurs mensonges, il crie l'illusion de leur manipulation. Il est là le vrai. Depuis 1999, depuis les attentats de 2001, tout cela a été en s'intensifiant. Je viens sans tarder. Tiens fermement ce que tu as pour que personne ne te prenne ta couronne. La couronne, c'est le prochain chakra, c'est le prochain principe, c'est la dernière église. C'est donc la totale royauté de compréhension et d'unification avec l'ordre universel. C'est le vrai magicien qui a tout compris et qui est arrivé au bout. Voilà, c'est cela. Je ne peux pas m'en tarer encore, donc comprenez l'humilité nécessaire dans l'initiation que nous sommes en train de parcourir. Et donc nous disons, tiens fermement ce que tu as pour que personne ne te prenne ta couronne. La couronne, c'est l'éternité, c'est l'or que nous avons acquis, c'est l'or de la compréhension, que la vie est une énergie, que Dieu n'est pas un homme barbu qui nous attend, que Dieu est une lumière, la vie, et qu'elle est sans cesse présente. Et quand elle se termine, elle se recycle et elle recommence dans d'autres variétés. Rien ne se perd, tout se recycle. Il dit que le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Les colonnes sont en révérence au soleil et à la lumière créatrice, comme les obélisques. Nous savons également que ça nous rappelle aussi les colonnes initiatiques Yakin et Boaz des francs-maçons, mais ainsi que du temple de Salomon, qui représente donc la polarité jour et nuit, vie et mort, bien et mal, dextérité et sinistre, tout ce que vous voulez de dualiste et complémentaire. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon propre nom nouveau. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mon propre nom nouveau. Que veut-il dire par là? Quand nous parlons de la Jérusalem, la nouvelle, nous savons que c'est une Jérusalem intérieure, et c'est une Jérusalem de compréhension, c'est le trésor de la connaissance, de la vérité, qui est au-delà du monde et de la société civile dans laquelle nous sommes. Et nous savons donc
qui descend du ciel. Ce principe, cette vérité, cette énergie qui est en train de réveiller des gens, elle descend du ciel. C'est le phénomène cosmique, c'est l'énergie radiante que nous absorbons. C'est peut-être pour ça que les chemtrails sont là aussi. C'est peut-être pour cacher cette intensification, cette lumière. Car j'ai déjà observé, quand le ciel est sans nuages, quand le ciel est sans avion, eh bien, en été, nous voyons vraiment cette lumière créatrice, au-delà des couleurs du spectre visible. C'est un peu comme une lumière blanche pointillée qui s'expand partout. C'est ça le support du monde visible dans lequel nous sommes. C'est pour cacher cette intensification que je pense qu'il y a aussi ce genre de procédé chimique d'épandage. Ce n'est qu'une théorie, je ne m'en affirme pas. Le vainqueur, j'en ferai une colonne, comme je l'ai dit. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, ainsi que mon propre nom nouveau. Car le principe christique était donc le principe de Jésus dans l'ère des poissons, et comme nous arrivons dans l'ère du Verseau, nous allons appeler le principe christique, le principe psychique, nous allons peut-être l'appeler le sixième sens, nous allons l'appeler l'intuition, comme vous voulez. En tout cas, cette perception qui grandit et qui sera accentuée dans les générations futures, et dans la nouvelle ère, eh bien, portera un autre nom, un autre messager viendra. Il est prévu le 10e avatar Kalki. Il est prévu le retour du Christ. Il est prévu aussi chez les musulmans. Il est prévu partout ce retour du principe. Et nous allons lui donner un nom nouveau, un nom que notre science ou notre langage actuel aura défini. Et cela, je ne peux pas le préciser quand exactement. Donc vous voilà avertis. Et que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les oreilles. Nous savons que dans oreille, il y a le mot or qui nous renvoie de nouveau à la lumière. Nous savons donc que le son est la lumière aussi, car au début était le verbe. Sans ton et fréquence, point de création. Donc sans parole, point de vérité visible et invisible. Ainsi est le premier chapitre. Il a duré 22 minutes. Ainsi est la 6e église de ce chapitre. Il a duré 22 minutes. Et je continuerai avec davantage de précision dans une autre vidéo. Portez-vous bien et toutes mes amitiés pour cette nouvelle année.